800 km de désert, seul, sans assistance, en autonomie totale. Je suis excitée, mais je sais aussi que j'ai pas le droit à l'erreur. Si quelque chose arrive, pour Pat, pour Nomade ou pour moi, je suis seule. Alors avant de partir, je m'arrête à Benayou, une journée entière pour tout préparer. Eau, nourriture, gasoil et anticiper chaque détail. Et cette sensation, je la connais déjà. J'ai grandi sur un bateau et avant chaque traversée d'un mois, c'était exactement ça. Sauf que cette fois, c'est pas des centaines de kilomètres d'océan, mais 800 kilomètres dans le désert. Moi, c'est Perrine et j'ai tout quitté pour partir à l'aventure avec mon Nissan Patrol, Pat et mon Husky Nomade. Cap sur la Mongolie à travers l'Europe et l'Asie centrale. Aujourd'hui, c'est le jour 164 du voyage et c'est la première partie du vlog 800 km de désert en autonomie totale. Fini le Mangistao, je reprends la route vers Benayou. C'est un peu la grosse ville du coin. Le passage obligé pour aller en Ouzbékistan, enfin ça c'est en théorie, parce que la frontière, juste à côté, elle est fermée depuis 2 mois. Il y a juste des camions qui passent et c'est censé rouvrir bientôt. Mais bon, j'ai pas vraiment le choix, soit je fais demi-tour et je me rajoute 2000 km de route, soit je traverse le désert et 800 km en autonomie totale. Donc là, direction la grande ville, pour la préparation. Et franchement, ça va me prendre la journée entière pour faire le plein de nourriture, d'eau. J'ai 60 litres, mais là, dans le doute, je vais rajouter 12 litres en jerrycan. Le gasoil, j'ai 90 litres, mais je vais prendre 70 litres en plus en jerrycan. Ça paraît pas comme ça. Mais rien que tout ça, ça va me prendre une journée complète. Et l'eau, c'est la partie qui me dérange le plus ici. Ici, tu sens que c'est vraiment une ressource. Il n'y a pas de lac, pas d'endroit où je peux pomper. Donc, je fais super attention à ce que je consomme. Il y a des bornes où tu peux payer et remplir de l'eau potable. Mais arriver avec mon tuyau et prendre 80 litres d'un coup, je sais pas, ça me met mal à l'aise. Alors je préfère faire petit à petit, un jerrycan par-ci, par-là, genre dans les stations, ça me paraît plus juste. Bon bah aujourd'hui, on s'attaque à la piste, au désert. Entre 600 et 1000 km de désert. J'ai vu la tête de la piste déjà pour commencer. Je pense qu'on va déjà commencer par dégonfler les pneus. Ça fera du bien au petit chat. Important quand on roule en piste, c'est de dégonfler les pneus dès que le sol est pourri. Comme ça, la caisse travaille moins. On va dire les amortisseurs font leur job et les pneus font leur job aussi. Donc pour ça, j'ai The appareil, ARB encore. Hein. Pour le coup, ils sont vraiment au top. On va faire un 2-1, 2-3. Donc ça y est, les pneus sont dégonflés, on peut attaquer la piste. Let's go! Début du désert. Qu'est-ce que t'en penses, mon chat? Oui, maman, regarde-moi ça. Je suis prêt pour le désert. Oui. Oui, 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 oui. Moi, je veux des chameaux. Ah, il attend que ça de voir des chameaux, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est l'odeur qui lui plaît. Oh, d'ailleurs, en parlant de chameaux, j'ai un peu galéré, mais au marché, j'ai acheté du lait de chameau. J'aurais bien voulu filmer la façon dont c'était servi, mais la dame ne voulait pas. Assez marrant, dans un espèce de gros seau avec une espèce de grosse patule là. Et voilà, on va goûter du lait de chameau. J'ai pas vu encore s'il est frais ou fermenté, j'espère qu'il est frais. On a une vitesse de 45 km/h. Je peux aller plus vite, mais je prends mon temps. Pour ce passage là, il y a une trace Wikiloc qui t'emmène, mais c'est vrai que la piste apparemment, de ce qu'on m'a dit, était très sans intérêt. Donc effectivement, comme j'ai vu là pour l'instant, et qu'il y avait des belles choses à voir sur les côtés, donc là ça y est, je viens déjà de sortir la piste et je vais essayer d'aller voir. J'ai l'impression qu'il y a des canyons, je sais pas, c'est un peu dur à voir, de l'eau, des canyons, je sais pas trop sur. Je vois ça un peu sur les satellites, donc let's go. Ça fait déjà un moment que je roule et j'ai croisé qu'une seule voiture. C'est assez bizarre comme sensation. Et au début, ça fait un peu peur. Puis finalement, tu t'y fais. Puis ici, il n'y a pas vraiment de vide. Depuis que je suis dans ce désert, je vois des chevaux partout. Des chevaux sauvages, libres.
Et je sais pas, ça fait vraiment quelque chose de les voir comme ça. Nomade, lui, il décroche pas du paysage. Je crois qu'il aime bien. Et les chameaux, c'est encore autre chose. On dirait qu'ils appartiennent à cet endroit depuis toujours. Je sais pas, il y a une forme de sagesse en eux. Et je crois qu'ils ont une odeur particulière, parce que Nomade, il est complètement obsédé. Et c'est drôle, plus j'avance, et moins je croise de monde. Et moins je me sens seule. En fait, c'est un lac de sel, donc pas d'intérêt. Bon, moi c'est reparti, je vais reprendre la piste. Il va falloir qu'on lave le châssis encore. Hein. C'est tout salé tout ça. Je m'étonne s'il pleut là, mais laisse tomber, tu restes coincé ici. Regarde-moi ça. Ça là. Ça là, c'est la pluie. Laisse tomber, tu restes collé. S'il y a bien un accessoire dont je me sers quasiment tous les jours, pour moi qui est indispensable, surtout qui est très important d'être très rapide à faire, toute seule, c'est ce au vent. Franchement, le vent à l'UCAB, il n'est pas donné. Mais alors le fait qu'il soit autoporté, que tu puisses l'ouvrir seul en même pas 1 minute 30, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Autre chose indispensable aussi, en tout cas en voyageant avec un chien, c'est ce hamac. Au début, j'étais pas très sereine de prendre quelque chose qui prend de la place, qui est quand même assez léger, donc ça va. Et en fait, pour Nomade, je pense que c'est son confort et surtout son repère pendant le voyage. On est dans des lieux différents tout le temps, mais ce hamac, ça reste toujours les mêmes. Et je pense que quand il est dessus, quand il fait chaud, c'est pas mal parce que l'air passe sous son ventre en fait. Et aussi, c'est un petit confort pour lui quand même de pas avoir le sol piquant du désert sous ses petites fesses. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le roi, il est bien sur son trône. Ouais, il est 16h, 150 km de la piste sur les 600-700, donc c'est pas mal. Le début était bien roulant. Il fait chaud, il fait 25 degrés là. C'est la fin de cette première journée. Par moments, j'oublie presque qu'il existe autre chose. Et il y a ce train, comme un rappel, comme une trace de l'humain au milieu de rien. Un genre de repère. Comme pour te dire, t'inquiète, t'es pas seul. Ce matin, j'ai un réveil avec une mangouste. Dis-moi ça. Alors. Là. Jour 2 du désert de la mer d'Aral. On est là sur une petite pistouille, là, comme ça, là, depuis tout à l'heure. On a quitté le train, le passage du train. C'est vrai qu'on ne roule pas méga vite, hein. On est à 38 km/h. Et on se fait quand même bien brasser. Mais moi, je m'amuse bien. J'avais ce matin un petit bruit, sûrement de la courroie d'accessoires, vu le bruit au démarrage. Un petit couinement là et qui disparaît au bout de quelques secondes. Et j'ai entendu une fois quand on était au Manguisto, je me suis dit ouais ça va, c'est la poussière, mais ouais là je le entends, donc j'ai quand même l'impression qu'il va falloir que je change cette courroie qui a quand même 70 000 km. Je l'avais faite en achetant Pat, donc elle a déjà passé sa date de péremption, on va dire. Heureusement j'en ai pris une de rechange. Seul problème c'est que 1, je ne sais pas le faire, et 2, j'ai pas de... S'il faut changer le galet tendeur, j'en ai pas. On s'est dirigé sur une trace secondaire qui est quand même un peu compliquée à lire. L'idée ça va être d'aller rejoindre tout simplement, c'est tellement beau en vue satellite là sur Wikiloc, et en fait j'aimerais bien aller par là, près de la mer, près du lac plutôt, qui a l'air un peu en hauteur. Bon on s'est perdu, la piste a disparu et surtout c'est devenu la terre salée un peu plus collante on va dire,
je sentais que Pat commençait à avoir un petit peu de mal, donc là je suis en train de rouler je ne sais pas où, en voyant sur le GPS la piste qui est loin là-bas. Donc on coupe à travers tout ça en espérant pouvoir la rattraper. Ça fait quand même une demi-heure, c'est un peu long. Mais 17 km/h, on se fait brasser, mais on y va doucement. Et j'essaie d'éviter les arbres sur une espèce de highway, tout droit. Ça trace à 100 km/h. Ça fait trop bizarre de passer du coq à l'âne, vraiment. On en profite. On reste bien. On vient de quitter la grande piste et là on va essayer de chercher un spot pour la nuit. Donc visiblement là on a une petite trace. Si on suit le GPS, plus ça bouge. Ça là, ces trous là, c'est une catastrophe. On va laisser pas le faire tranquillou. J'aimerais bien aller vers là-haut là. On voit un lac de sel. Bon là ça y est, il n'y a plus de route du tout. J'y vais vraiment au pifomètre en me disant j'ai envie d'aller... En fait je vais aller en face à droite, là ça a l'air très beau. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de lac de sel au milieu. Donc on va couper un petit peu et on roule, voilà. Ça va faire pas loin d'une demi-heure qu'on roule dans ce truc là. Ça y est, on a retrouvé une piste. Fiu fiu fiu. Enfin... 28 km/h, hein. On roule pas bien plus vite que hors piste. Hein. Mais bon, au moins je vois un peu mieux. La vue est un peu plus dégagée. Par contre, ce qui m'embête, c'est que j'ai essayé de m'arrêter 2-3 fois là. Et je fais que de tomber sur la plante qui est toxique pour les chiens. C'est vrai que maintenant, dès que je m'arrête, tout de suite, je vais aller sniffer les plantes parce qu'elle a une odeur très forte. Et ouais, là, elle est partout quoi. On va pas refaire une deuxième intoxication. Hein, mon chat? Ça y est, après 150 km, on a enfin trouvé l'endroit. Et surtout un endroit où il n'y a pas les petites plantes d'absinthe. J'espère pas en trouver une pour vous montrer, mais il y en a une. Ah, faut que je fasse attention. Ouais, ça sent la menthe. Non nomade. Mais clairement, ça sent les aromates. Il y en a plein là. Ça y est, on vient de se poser. Au vent en place. Il me sauve la vie tous les jours en ce moment. Petit panneau solaire pour recharger la batterie auxiliaire qui est au pied du passager à l'avant, qui me permet de cuisiner. Donc c'est la S2000 de All Power. Elle fait 2500 watts en 220 volts. Donc largement suffisant pour une plaque à induction. Les panneaux solaires portables de 200 watts. Qui me recharge assez rapidement quand même. Ça sent beau mon chat. Ça sent le chameau, non? Alors, en temps normal, j'aurais attendu la fin de la piste pour nettoyer. Mais là, il y a vraiment beaucoup trop de poussière. Franchement, c'est pas faisable. Donc, ça me sert d'avoir un aspirateur. Je vais enlever le plus gros pour éviter de le rentrer dans le pâte à chaque fois. Mon gros pâte, il est complètement sablé. Oh, mon Dieu. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Il y en a, oh là là, il y en a partout. Alors ça, même là, on dirait qu'il y a une dunette. Là, c'est pire. Juste pour info. Oh là. Oh là là, même là-haut. Si t'avais suivi un épisode en Grèce, cet aspirateur, il m'a sauvé quand Nomade a rempli pâte de sable. En fait, l'aspirateur, c'est une mauvaise idée. Le filtre s'encrasse trop vite.
Donc je vais me servir du souffleur. Après une bonne soufflette, on y voit quand même beaucoup plus clair. Jour 3 de cette expédition traversée du désert au Kazakhstan. On a repris la route, ça y est. Ce matin, c'était chill, enfin, surtout travail. Rédiger l'article Mondial 4x4 qui nous suit depuis le début de l'aventure et qui publie un article tous les 2 mois sur cette aventure. Boulot jusqu'à 13h et on a repris la route. On est sur une piste qui est assez... c'est très roulant. Oh, il y a un petit rat à droite-gauche. Un rap, j'appelle ça des mongousses, mais bon. Toujours chaud, 25 degrés. Franchement, j'en profite d'être seule dans le désert là pour être en brassière de sport, parce que comme dans des zones un peu musulmanes, donc c'est mieux d'éviter. Mais là, on est en solo et ça fait du bien de se retrouver au soleil en brassière. C'est la fin du jour 4 et de cette première partie du vlog. Traverser 800 km de désert seul. Et la suite, elle a pris un tournant complètement différent. La deuxième partie de cette traversée m'a marqué, vraiment. Merci à tous ceux qui me soutiennent financièrement sur Patreon, Facebook. Honnêtement, sans vous, ce voyage, il ne serait pas possible. Et si vous avez envie de soutenir l'aventure ou d'avoir plus de détails, abonnez-vous.